Salut à tous, bienvenue dans ce tutoriel sur le puzzle Square One ou Cube 21 pour ceux qui connaissent encore ce nom. C'est un des puzzles les plus durs qui existent en compétition en tout cas. C'est probablement même selon beaucoup de personnes la catégorie la plus dure qu'il y a en compétition, si on exclut les gros cubes à l'aveugle par exemple. Et donc dans ce tutoriel je vais essayer de vous apprendre intégralement comment le résoudre. En partant du principe que vous ne connaissez rien, même au Rubik's Cube classique, puisque c'est un puzzle qui n'a en gros rien à voir avec le Rubik's Cube classique. En tout cas pour la méthode de base. Je sais que j'ai déjà fait un tutoriel là-dessus, mais il commence sérieusement à dater, il manque des éléments. Notamment le fait que la méthode que je vais vous enseigner, c'est la méthode Vandenberg, qui permet, en fait c'est un gros avantage, c'est que cette méthode, une fois que vous maîtrisez la méthode de base, eh bien c'est très simple d'apprendre des algorithmes en plus, c'est rajouter des algorithmes pour aller vers la méthode avancée. C'est-à-dire que si vous connaissez cette méthode, vous êtes déjà sur le chemin vers la méthode avancée. Contrairement à certains puzzles où la méthode avancée n'a pas forcément quelque chose à voir. Alors la résolution se découpera comme ceci. Ramenez toutes les 8 petites arêtes ensemble, comme ceci. Je vous expliquerai comment faire. Ensuite, avec un tout petit algorithme très simple, se ramener à l'état de cube. L'état de cube, ça ne concerne pas l'étage du milieu. L'étage du milieu est vraiment très très libre. C'est vraiment la phase du haut et du bas qui compte. Une particularité aussi, c'est qu'on essaiera d'avoir quasiment tout le temps, enfin, l'objectif c'est d'avoir tout le temps, pour l'étage du milieu, un petit à gauche. Vous voyez qu'ici on a deux barres, on a une large et une longue. Et le but, ce sera toujours d'avoir une petite barre à gauche. Le puzzle d'ailleurs tourne selon des rotations de 180 degrés ici. Et ici on peut faire plein de petits mouvements. Et c'est ça qui le rend assez dur entre autres. Une fois qu'on aura fait ça, on va chercher à mettre tous les coins blancs d'un côté et tous les coins jaunes de l'autre. Moi je mets le blanc en haut, mais peut-être que vous c'est le jaune en haut. Ça va dépendre. Une fois qu'on a mis tous les coins de la même face ensemble, on va faire de même avec les arêtes, avec un microscopique algorithme extrêmement simple et un deuxième à connaître par cœur, qui n'est pas très compliqué, pour mettre toutes les faces solides, c'est-à-dire ici du blanc, ici que du jaune. Ensuite, avec un nouvel algorithme, on va permuter nos coins, c'est-à-dire qu'on va les échanger entre eux, pour que, avec un seul algorithme évidemment, pour que ensuite on se retrouve avec tous nos coins bons respectivement les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que là il y a du orange, là du vert, etc. Et ça peut être comme ça, hein. Ça marche aussi, c'est très bon. Et ensuite, on va échanger toutes les pièces une par une avec un seul algorithme, jusqu'à éventuellement se retrouver avec une parité que je n'ai pas ici. C'est-à-dire ce genre de configuration où tout notre cube est fini, alors excepté l'étage du milieu, mais encore une fois l'étage du milieu n'a aucune importance, il se résout toujours en quelques mouvements, peu importe ce que vous avez autour. Et donc c'est une configuration où on a juste deux arêtes comme ceci à échanger, et ça c'est vraiment embêtant, c'est le seul algorithme long et compliqué qu'il y a à apprendre. Voilà, c'est celui que je viens de faire. Il est assez long, il fait un petit peu peur, mais une fois que vous l'avez noté sur une feuille, au final, il vient tranquillement. Alors, il y a un autre prérequis très important, c'est connaître la notation, parce que les algorithmes ne se passent pas de la même manière que sur un Rubik's Cube, si vous connaissez pour le Rubik's Cube. La notation n'a absolument rien à voir. Je vais la repasser rapidement, bien que j'en ai parlé dans une autre vidéo, je vous la mettrai en description. La notation, en fait, vous allez avoir deux nombres dans une parenthèse. Le premier nombre, c'est la face du haut, le deuxième, c'est sur la face du bas. Ils seront toujours séparés d'un point virgule ou de deux points ou d'une virgule, ça va dépendre. Un nombre positif, c'est-à-dire juste 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 par exemple, ça va être dans le sens horaire. C'est-à-dire que 1 pour la face du haut, c'est ça. 2 pour la face du haut, ce serait ça. 3 pour la face du haut, ce serait ça, etc. Et 2 pour la face du bas, ce serait ça par exemple. 3 pour la face du bas, ce serait ça, etc. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Et donc un nombre négatif, c'est l'inverse. Moins 2, moins 2. Moins 3 là, pardon. Ou moins 1 ici, bref. Alors, pour savoir combien on doit déplacer, une arête comme ça, c'est une pièce. Un coin comme ça, c'en est deux. C'est-à-dire que ça fait 1, 2, 3. Là, vous voyez, c'est comme si en fait, un coin, c'est comme si on le découpait en deux arêtes. Ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3, etc. Si par exemple, je vous dis là, 6 et moins 1,
ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et moins 1. Moins 1, c'est comme ça. Voilà. Je vous laisse aller voir la vidéo. Entre deux parenthèses, il y a un slash. Un slash, ça veut dire une rotation de 180 degrés de la droite. Comme ceci. Vous pourrez aller voir le tutoriel que j'ai fait il y a très longtemps, mais qui lui est toujours d'actualité, pour avoir plus de détails concernant les mélanges. Maintenant que vous connaissez tout ça, on peut commencer. La première étape, à savoir se rapporter à cette configuration, est assez compliquée quand on débute. Parce qu'en fait, elle est totalement intuitive. Je vais simplement vous donner une technique pour un des cas les plus embêtants, mais globalement, c'est ça à vous, peu importe la situation que vous avez. C'est-à-dire que si vous avez un mélange qui donne, je ne sais pas, quelque chose comme ça, et ben ça va être à vous d'assembler, par exemple, ces deux pièces, vous les amenez là, et vous tournez ça, vous allez les assembler à ça. Histoire d'augmenter un seul groupe, etc. Le seul truc, c'est qu'à un moment, vous allez vous retrouver avec une situation qui ressemble à ça. Il est possible que vous ayez ce cas. Et là, vos 8 arêtes, vos 8 petites pièces ne sont plus ensemble. Il y en a une qui est toute seule. Ça, c'est un des cas les plus embêtants. Mais vous allez voir, il est très très simple à résoudre. Je vais simplement vous donner la technique parce que ça aide beaucoup. Alors, vous allez sortir les deux qui sont... Vous allez en sortir deux côte à côte. Comme ceci. Et vous allez les remettre à la place de deux arêtes comme ceci. Donc en fait, vous voyez, vous les sortez comme ça. Vous tournez de 2 crans le haut et vous montez. Une fois que vous êtes là, vous allez chercher à amener ces deux pièces, cette fois ici, en sortant ces deux là, cette ligne là. Donc hop, moins 3, et là vous tournez ici de 4. Vous montez, vous vous retrouvez avec cette situation, et ça c'est extrêmement simple, il suffit de faire 1, 2 de la face du haut, et tac. Je répète, sous forme d'un algorithme pour ceux qui préféraient. Une fois que vous êtes dans cette configuration, vous vous alignez comme ceci. Vous sortez ces deux-là, 2, 0, slash, moins 3, 4, slash, 2, 0, slash. Voilà. Et puis ensuite, une fois que vous êtes ramené à cette configuration, vous l'avez peut-être eu directement, là c'est un autre petit algorithme à connaître par cœur, même si c'est pas tout à fait un algorithme, je vais vous l'apprendre de manière à ce que ce ne soit pas un. Vous allez voir. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les deux coins comme ceci, et on va les casser en deux. Ensuite, on va amener ça devant nous, et ça aussi devant nous, et on va casser en deux, vous voyez, ce bloc d'arêtes. Maintenant, en haut, on va casser en bloc ce bloc de deux arêtes, et en bas, ce bloc de deux coins. Et ensuite, on n'a plus qu'à amener ça et amener ça, vous voyez, pour faire la même forme en haut et en bas, et on fait ça. Je vous le refais. Alors, on se met dans cette situation, cette fois je vais vous donner l'algorithme, slash, moins 4, moins 2, slash, moins 1, moins 2, slash, moins 3, slash. On coupe les deux coins au milieu. Ensuite, on va couper les deux blocs d'arêtes en haut et en bas au milieu. Puis ici, on coupe les arêtes au milieu et ici les coins. Et enfin, on coupe deux coins ensemble, on met la même forme en haut et en bas et hop, on fait ça. Alors, une fois que vous êtes certain d'avoir atteint ce moment, pour mettre les coins de la même face ensemble, ça va être complètement intuitif. Le seul algorithme que je peux vous donner, c'est quand vous devez échanger celui-ci et celui-ci. Il vous suffit de faire 1, 0, slash, 3, 0, slash, moins 3, 0, slash. Je répète, quand vous avez ça, vous désalignez en fait le haut, comme ceci, vous voyez. Vous tournez un coup vers le haut, donc comme si vous faisiez un U au Rubik's Cube, si vous connaissez cette notation. Slash, vous ramenez, slash. Voilà. C'est complètement intuitif, je ne peux pas vous aider plus que ça. C'est à vous de trouver la technique. Et de comprendre ce que vous faites, c'est très important. Maintenant qu'on arrive là, vous allez avoir besoin d'un nouvel algorithme, extrêmement simple. Cet algorithme, il va échanger cette arête et cette arête, et cette arête et cette arête. Quand vous le faites comme ça, ça va échanger ces deux-là et ces deux-là. L'algorithme, il fait 1, 0, slash, moins 1, slash. Alors, je l'annule, je reviens. Le but, là, ça va être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de mettre toutes les arêtes blanches avec les coins blancs et toutes les arêtes jaunes avec les coins jaunes. Pour faire ceci, on va utiliser l'algorithme que je viens de vous apprendre, donc 1, 0, slash,
moins 1, slash. Et on va répéter ça. On va le faire une fois. Et si ça ne marche pas, je vous explique ce que ça veut dire dans un instant. Et ben, vous faites par exemple un U', où vous vous décalez, vous recommencez. Le but, ça va être de vous retrouver à la fin avec seulement 2 arêtes, soit aucune, si vous avez de la chance, si par exemple vous avez une situation comme ça, si vous avez 2 arêtes blanches comme ça et comme ça, vous le faites une fois ici, ça marche. Si ça arrive, parfait, mais ça n'arrivera pas toujours. Il se peut que vous tombiez sur cette configuration où vous avez une en bas et une en haut. Là, c'est pas la peine de chercher, vous n'y arriverez pas. Là, il va falloir un algorithme. Pour échanger ces 2 arêtes blanches, vous allez mettre celle d'en haut derrière, comme ceci, et celle d'en bas devant. Vous voyez, comme ceci. Et là, c'est le deuxième algorithme, pour les arêtes. Et ça fait 0, moins 1, slash, moins 3, 0, slash, 4, 1, slash, moins 4, moins 1, slash, 3, slash. Vous voyez qu'en fait, on désaligne simplement le bas. On fait un U' ici. Ici, on fait 4, 1, slash, moins 4, moins 1, c'est l'inverse, slash. Et ensuite, on ramène U et slash. Donc, je recommence. Vous voyez, une derrière, une ici. Moins 1, on désaligne. Slash, moins 3, slash, 4, 1, slash, moins 4, moins 1, slash, 3, slash. Et vous voyez que nos 2 faces sont faites. Admettons que vous ayez un cube qui ressemble à ça. Vous pouvez par exemple faire une première fois votre algorithme donc, qui échange ces 2-là et ces 2-là. 1, 0, slash, moins 1, slash. Et puis ensuite vous vous retrouvez dans cette configuration où vous avez cette pièce et cette pièce à échanger. Celle-ci je la mets derrière, celle-ci je la mets devant. Et hop l'algorithme. Voilà. Après c'est à vous de comprendre exactement comment tout marche. Et après d'être capable de le faire de manière la plus rapide possible. Maintenant, on va chercher à échanger nos coins de manière à les résoudre tous. Pour cela, le seul algorithme dont vous allez avoir besoin, il va échanger les 2 coins de droite. Donc placez-vous de manière à ce qu'en échangeant 2 coins de droite, vous fassiez quelque chose d'utile. Par exemple, si vous avez 2 coins résolus et 2 coins qui ne le sont pas, mettez-les à gauche ceux qui sont résolus. Et mettez les 2 ici à échanger à droite. Et donc, l'algorithme fait slash 3, slash moins 3, slash moins 3, 3, slash moins 3, slash 3, slash. Et voilà, nos coins sont bons les uns par rapport aux autres. Alors ils ne sont pas exactement résolus, vous voyez ici, ce n'est pas grave, parce que ça il suffit toujours de faire soit ça, soit ça, soit... Il suffit de un mouvement en gros pour se ramener à cette configuration où la plupart de vos coins sont résolus. Peut-être pas votre tranche du milieu de droite, mais ce n'est pas grave, je le répète. Et donc pour les coins de la face du bas, il existe des techniques, des manières assez simples de le faire, mais pour faire simple, mieux vaut tourner son cube et recommencer les algorithmes ici. Et donc là, slash 3, slash moins 3, slash moins 3, 3, slash moins 3, slash 3, slash. Et vous recommencez jusqu'à ce que tous vos coins soient résolus. Et une fois que tous vos coins sont bons, vous pouvez revenir à votre situation de base et aligner tous vos coins comme vous le souhaitez. Vous voyez que maintenant tous nos coins sont résolus. Il va maintenant falloir s'occuper des arêtes pour pouvoir finir le cube. Vous aurez besoin de 2 algorithmes. Un va échanger ces 2 pièces et ces 2 pièces. Retenez bien, cette pièce et cette pièce et cette pièce et cette pièce. Juste échanger ces 2-là et ces 2-là donc. Et un autre, qui sera l'algorithme de parité à utiliser à la toute fin en dernier recours, va échanger ces 2-là. Simplement ces 2-là. Mais d'abord, on va chercher à avancer un maximum, c'est résoudre au moins notre étage du bas avec seulement l'algorithme qui échange ces 2-là et ces 2-là, qui est très simple, vous allez voir. Cet algorithme, il fait 1, 0, slash, 3, 0, slash, moins 1, slash, moins 2, 1, slash. Vous voyez, il est assez simple. Je recommence. 1, slash, 3, 0, slash, moins 1, slash, moins 2, 1, slash. Il passe assez bien. Tac, comme ceci. Une fois que vous avez ça, vous allez chercher à avoir des arêtes mauvaises derrière
et à droite pour l'étage du bas. C'est-à-dire qu'ici c'est pas bon parce que cette pièce est résolue, il ne faut pas l'échanger. Et donc là par exemple on peut échanger ces deux là. Et en haut vous voyez que dans tous les cas on aura une arête résolue. C'est-à-dire qu'ici il y en a une là, ici il y en a une là, là, là. C'est-à-dire que peu importe, on devra forcément casser une arête résolue en haut. Donc on fait notre algorithme 1 slash 3 slash moins 1 moins 1 slash moins 2 1 slash. Très bien, notre étage du bas est résolu. Maintenant, il va falloir échanger de nouveau ces pièces de manière à les résoudre deux par deux ou une par une. Voilà la technique que je vous donne, c'est que quand vous avez ce genre de situation, où ça ressemble à une PLLU sur un Rubik's Cube, si vous connaissez, eh bien il faut toujours échanger celle qui va à l'opposé. C'est-à-dire celle-ci, il va falloir l'échanger avec celle qui est à côté d'elle. C'est-à-dire qu'il faut échanger ces deux-là. Là, on va forcément devoir casser notre étage du bas parce qu'on n'a plus rien, tout est résolu sur notre étage du bas, mais pas notre étage du haut. Vous voyez, notre étage du bas est fini, mais pas notre étage du haut, donc il va falloir casser notre étage du bas temporairement. On va le reformer dans un instant. On fait l'algorithme une première fois. Et une fois qu'on a fait ça, regardez ce qu'on a. On peut échanger ces deux pièces et ces deux pièces, comme ceci. On met les deux, donc une ici à échanger, et une ici à échanger. On recommence l'algorithme. Et tous nos deux étages sont finis. Notre tranche du milieu n'est pas résolue, c'est pas grave, on va s'en occuper dans une minute. Avant, j'aimerais vous montrer ce qui se passe quand on a la parité. Je vais en plus vous faire un petit exemple de résolution pour que vous compreniez un peu plus comment ça se passe, parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait clair et ça reste beaucoup de la réflexion à faire vous. Alors, sur notre étage du bas, on a une arête déjà résolue et on en a trois autres pas bonnes. Pour notre étage du haut, on n'a aucune arête de résolue. Bon, eh bien on va s'assurer que sur l'étage du bas on a deux pièces mauvaises, une à droite et une derrière, donc pour les échanger. Et souvenez-vous là, comme on a quelque chose qui ressemble à une PLLU, vous voyez c'est trois pièces à échanger. Quand on a trois pièces à échanger, il va falloir échanger celle qui est opposée. N'oubliez pas, le rouge est opposé du orange, le vert est opposé au bleu. Donc je vais me placer de telle sorte que j'ai cette pièce opposée, je l'échange. Peu importe l'autre, il faut que ici c'est celle-ci. Ne faites pas ça parce que là vous allez échanger une pièce qui est finie. Mais c'est comme ceci, en échangeant ça, c'est le plus simple. Et maintenant sur l'étage du haut, vous n'avez rien en particulier à échanger. On va juste échanger comme ceci, c'est bien. Alors j'échange ces deux-là et ces deux-là avec l'algorithme. Hop. Mon étage du bas, j'ai maintenant deux pièces de résolu. Je vais échanger les deux autres. Avec, tiens, regardez, on a encore trois pièces à échanger sur l'étage du haut. Ces trois-là. Donc je vais amener celle qui est opposée, de manière à l'échanger avec celle qui est à côté. Pas celle qui est résolue. Celle-ci, vous voyez, elle est résolue par rapport au coin. En revanche, celle-ci ne l'est pas, donc je vais échanger ces deux-là et ces deux-là. Je fais l'algorithme. Et je remets mes coins juste pour voir. Notre étage du bas est fini. Et notre étage du haut, il n'y a que deux pièces à échanger. Là, vous ne pouvez rien faire. Croyez-moi, vous ne pourrez jamais résoudre ça simplement avec la technique que je vous ai appris jusqu'à présent. Il va vous falloir un nouvel algorithme que je vous conseille vraiment de noter et d'apprendre tranquillement. Ne vous forcez pas à l'apprendre trop vite parce qu'il est long et compliqué. C'est l'algorithme donc de parité. Ça s'appelle comme ça. Et donc, cet algorithme de parité, il va échanger l'arête de devant et l'arête de droite. Donc, il faut tourner la face du haut de manière à vous retrouver dans cette situation. Si vous n'avez pas exactement ça, c'est-à-dire que vous avez par exemple quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire que votre étage du haut est fini et votre étage du bas ne l'est pas, et bah pas de souci. Vous n'avez qu'à échanger ces deux pièces avec deux d'en haut. Donc en amenant ces deux pièces ici, vous échangez ces deux-là avec deux d'en haut, avec l'algorithme, le petit algorithme que je vous ai appris. Vous résolvez votre étage du bas, vous voyez toutes les pièces sont bonnes, et là vous avez deux pièces à échanger ici. Vous les amenez une devant, une à droite, donc, parce que c'est comme ça que marche l'algorithme, et vous faites l'algorithme que je vous conseille d'apprendre par cœur. Je vous le mettrai dans la description si vous voulez le recopier, l'imprimer ou je ne sais quoi. Alors, l'algorithme fait slash 3 slash 0 3 slash 0 moins 3 slash 0 3 slash 2 0 slash 0 2 slash moins 2 slash 4 0 slash 0 moins 2 slash 0 2 slash moins 1 4 slash 0 moins 3 slash. Et là vous voyez qu'on a échangé nos deux pièces de l'étage du haut.
Alors ça a un petit peu chamboulé notre étage du bas et du haut, ils ont été décalés, vous voyez, ça a retourné l'étage du milieu. C'est pas grave, l'étage du milieu, je vous répète, on s'en fiche. Et votre face d'en haut et d'en bas, il vous suffit de les réaligner par rapport à ça. Alors, comment mémoriser ce long algorithme? Le plus simple que j'ai pour vous, c'est, hormis de le répéter plein de fois, en fait de l'écrire sur un bout de papier ou sur... Moi ce que j'avais fait, c'est que je l'avais sur mon téléphone, et dès que je tombais sur cette parité, je sortais mon téléphone et je regardais et j'appliquais bêtement l'algorithme. Et à force de le répéter, en fait, ça a été beaucoup plus simple, au bout de quelques jours, quelques semaines, ça a été beaucoup plus simple pour moi de simplement le lire et l'apprendre. L'apprendre bêtement, simplement, de telle sorte que je le connaisse par cœur maintenant. Avant tout, ça a commencé par simplement l'écrire et l'appliquer bêtement, sans l'apprendre, depuis un bout de papier où je l'avais écrit, ou mon téléphone en l'occurrence. Donc écrivez-le sur un bout de papier, c'est probablement le plus simple. Ensuite, vous pouvez trouver des petits mémos techniques, des petits moments faciles à retenir dans l'algorithme. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Moi, je sais que au début, on a plein de 3. Vous voyez, on a -3, 3, -3, 3. Alors, ça fait en haut, puis que des en bas. Ensuite, on a 2, 0, 2, -2. En fait, ça fait 2, 2, -2. Ça fait haut, bas, haut. J'essaie là, rapidement de vous donner le truc qui m'avait fait l'apprendre. Mais donc, c'est à vous de trouver votre propre technique. Maintenant, on arrive enfin au dernier moment, à la dernière étape, c'est l'étage du milieu. Comment résoudre l'étage du milieu? Il est possible que vous ayez quelque chose qui ressemble à ceci. Depuis tout à l'heure, selon comment vous avez résolu votre square one, il est possible que vous ayez ce genre de situation où simplement le vert et le bleu ont été inversés, comme ceci. Ou alors, si vous faites simplement ceci, c'est le orange et le rouge qui ont été inversés. Vous voyez? Eh bien, si cette situation arrive, il va falloir faire cet algorithme. Slash, et là vous allez tourner votre étage du milieu. Vous allez le tourner 2 fois. En fait, vous allez faire un 6. Et de nouveau slash. Et de nouveau tourner 2 fois l'étage du milieu. Et ça va finir le cube. Je vous le recommence. Si vous avez ce genre de situation, vous tournez la droite 2 fois, puis vous tournez l'étage du milieu 2 fois, de manière à le retourner complètement, et de nouveau la droite. Et votre cube sera toujours fini, ou alors il vous manquera plus qu'à tourner 2 fois ça. Et l'autre configuration, c'est quand vous avez votre tranche du milieu retournée. Vous avez seulement une des 2 tranches du milieu retournées, où c'est simplement, vous voyez, si on faisait un mouvement comme ça, elle se retrouverait bonne. Mais le problème, c'est que si on fait un mouvement comme ça, vous voyez, on casse notre face du haut et du bas. C'est un peu bête. Donc, pour ça, il va simplement falloir faire ce petit algorithme très simple. Vous allez faire slash, 6, 0, slash, 6, 0, slash. En fait, si vous connaissez la notation Rubik's Cube, c'est R2, U2, et vous répétez ça jusqu'à ce que ce soit bon, jusqu'à ce que votre étage du milieu soit retourné. Et en fait, c'est tout simplement slash 6, 0, et vous répétez ça jusqu'à ce que ce soit bon. Slash 6, 0, slash 6, 0. Ici 3 fois. Et normalement, votre square one est fini. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire, parce qu'il est possible qu'il y ait des problèmes sur votre square one, ou alors que vous ayez manqué une étape. Ça aussi, c'est possible. Regardez bien tout le tutoriel pour vraiment comprendre ce qui aurait pu clocher, quel est le petit problème qui fait que votre cube n'est pas résolu. Et si vraiment, si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me demander. Moi, je réponds à tous les, je lis tous les commentaires. Mais écrivez bien un nouveau commentaire, hein. Ne répondez pas à un autre commentaire. Écrivez-en un nouveau, et vous êtes sûr à 100% que je le verrai et que je le lirai. Voilà. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Si vous voulez des exemples de résolution, sachez que j'en ai fait sur ma précédente version du tutoriel au square one. J'en ai fait un à la fin. Et je vous conseille sincèrement d'aller voir cette vidéo aussi. Parce qu'en fait, les 2 vidéos apportent des choses quand même un petit peu différentes. Bien que cette vidéo soit un peu plus travaillée et complète, je pense. Je vous laisse aller voir l'autre vidéo pour apprendre un petit peu plus certains détails et pour voir surtout l'exemple de résolution. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que vous arriverez à faire le square one, dites-moi vos temps si vous y arrivez, et on se dit à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Salut!